Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. هادي كادو ديال plutôt هذا un livre. Je peux devenir un leader emblématique. D'accord. Tu es sur le point de faire la connaissance de 3 des leaders les plus emblématiques au monde. Chacun avait ses propres espoirs, craintes, joies et défis, mais aussi ses propres rêves. Leur histoire prouve que si tu te laisses guider par tes rêves et si tu as confiance en toi, tu peux accomplir de grandes choses. Très bien. Alors, né à Atlanta, aux États-Unis, le jeune Martin était originaire d'une famille de pasteurs. Son père était pasteur, son grand-père était pasteur. Alors, peut-être deviendrait-il lui aussi un grand pasteur. Alors, devenu adulte, il partit étudier à l'université. Il comprit alors que personne ne devait rester silencieux et passif face à l'injustice. Il se fit la promesse de combattre les injustices avec la plus redoutable des armes, les mots. Les paroles de Martin Luther King inspirera nombre des habitants de sa ville à se battre pour l'égalité de leurs droits. Il encourage les gens à manifester de façon pacifique jusqu'à ce que tout le monde soit traité dans l'égalité et le respect. À l'occasion d'une manifestation à Washington, il prononça un discours aujourd'hui entré dans l'histoire et dont les premiers mots furent « J'ai un rêve ». Ces paroles d'espoir appelaient à un changement des lois injustes à l'Amérique. Et si tu écoutes ton cœur, tu entendras sûrement le petit Martin te demander de faire perdurer son rêve. Le rêve du monde où l'on n'est pas jugé pour la couleur de sa peau, pour son caractère. J'ai un rêve.
Alors, Heidi, ça y est. Maya est née dans la ville de San Luis, aux États-Unis. Quand elle avait 3 ans, son frère et elle furent envoyés vivre chez leur grand-mère à Stamp, dans l'Arkansas. Maya était très timide, mais une amie de sa grand-mère l'aida à trouver sa voie et lui fit découvrir nombre de grands auteurs et comprendre que les mots prennent toute leur dimension et leur signification par la parole et la manière dont on les déclame. Maya grandit on pense il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Et elle avait raison. Elle devient danseuse et chanteuse. Elle fut également la première femme noire contrôleuse de tramway à San Francisco. Elle parcourut le monde et devient journaliste et militante pour l'égalité des droits pour tous. Des années plus tard, elle décida de devenir écrivaine et se mit alors à écrire sur sa vie. Elle relata son parcours hors du commun. Ses récits et poèmes passionnés émurent le monde entier. Elle devient une écrivaine et une oratrice célèbre. Et cette petite fille, ayant enfin trouvé sa voie, inspira la vie de millions de personnes par sa conviction. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Il était une fois une jeune fille musulmane appelée Malala qui vivait au Pakistan. Sa mère n'avait jamais eu la chance d'apprendre à lire et à écrire, mais Malala espérait que sa vie sera différente. Alors un jour, un groupe d'hommes prit le contrôle de la vallée où elle vivait, refusant que les filles soient éduquées. Ils fermèrent certaines écoles réservées aux filles. Malala et ses amis décidèrent de faire entendre leur voix sur l'importance de l'éducation pour leur avenir.
Mais un jour, Malala fut blessée. Elle se réveilla dans un hôpital en Angleterre. Des enfants du monde entier lui envoyeront des vœux de bon rétablissement. Une fois guérie, Malala continua l'œuvre en faveur de l'éducation des filles. Elle reçut un célèbre prix de la paix et écrivit même un livre sur sa vie. Aujourd'hui, elle se bat de pays en pays pour défendre le droit à la scolarisation pour toutes et tous. Malala. Un leader religieux